c'est du buzz, c'est pas du buzz. C'est du buzz, c'est pas du buzz. Elle est mariée, elle n'est pas mariée. D'ailleurs, voyez, sa bague, c'est pas une bague de mariage et tout et tout et tout. Et la petite est rentrée. Elle est rentrée avec un message très fort. Et parce qu'elle a dit quoi? Le premier message qu'elle avait envoyé, les femmes mariées, nous les femmes mariées, on n'a pas bien saisi ça. Alors elle est rentrée encore avec un deuxième message. Hein? Vous voyez, les Français m'attraper. Hein? Avec un deuxième message, on va écouter. Et est-ce que c'est normal? Il y a une femme, une femme en Christ. Donc, une femme, disons quoi? Les mots m'échappent, mais avançons. La femme l'a expliqué que les genres de filles là ne sont pas des filles normales. Ce sont des mami wata. Vous connaissez mami wata, non? On dit ça en anglais, mermaid. On va tous suivre la vidéo. Hey, famille, je suis ici. Suivons tous la vidéo. On va revenir qu'à la fin, après avoir écouté le message de la petite. Elle a dit quoi? Hey, c'est gâté. Nos salutations à tout le monde qui est en train de nous suivre à ce moment. Salutations à nos abonnés, à nous, à nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coco. On salue aussi les guetteurs et vous qui êtes ici pour votre toute première fois. On vous envoie vos salutations. Mais une très spéciale salutation là à nos abonnés. J'ai oublié de vous donner votre salutation spéciale là. C'est à vous. Vous êtes très spécial pour nous. Alors, vos salutations, c'est accompagné des gros bisous. On suit la vidéo. On va tous nous retrouver à la fin, après avoir écouté le message que la petite a lancé pour nous, les femmes mariées. Hey, Seigneur Jésus, le monde ici, on va où? Voici la vidéo. De quelle vérité? Après, dans les causeries, là, tu attends qu'elle est sortie, elle le papier. Peut-être que le débat est parti loin. Moi, là, le débat est peut-être parti loin. Parce que moi, la vidéo qui m'a révolté, là, c'est celle-ci. C'est là, s'il vous plaît. En fait, on parle, ma belle. Mais il y a un facteur, il y a quelqu'un même qui est responsable aussi de tout ceci. Nos parents, nos papas, nos grands frères, nos oncles, là, ils ont une large part de responsabilité dans ce problème-là. Parce qu'un homme même qui se respecte, même toi-même tu vois la servante en comment même tu allais sortir elle. Faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Le courage de montrer ça, c'est un autre débat par rapport aux hommes. Maintenant, Maggie, tu voulais dire quoi? Parle et puis on avance. TGV, TV, tu vas parler après maman Zemmour parle. C'est parce qu'il n'y a pas vilaine femme. Hein. C'est les moyens. Si la fille, la servante là, si elle te fait, je dis, il y a une servante là, elle travaillait avec sa patronne. Il venait faire les ongles chez moi. Maman Zemmour, j'espère que tu as suivi la vidéo. Maggie, j'espère que tu as suivi la vidéo TV. Ida, si vous n'avez pas suivi, je vous remets ça une fois pour que vous sachiez de quoi moi je parle. Je ne parle pas de Sarah. Parce que Sarah, elle, bon, c'était un peu, sa vidéo n'était pas trop forte. Elle a dit sa vérité d'une autre façon. Mais celle-ci, elle est en train de sensibiliser d'une autre manière, en fait, qui n'est pas bien. Si vous n'avez pas suivi, moi, je vous mets la vidéo pour que... Elle ne pas sensibiliser, elle a incité. Elle incite même les jeunes filles à coucher avec leur patron. Parce que une patronne est soi-disant méchante et c'est cela qu'elle doit se comporter comme ça. Vous allez me dire. Comme j'ai écouté, parce que je n'ai pas... Parce que c'est de ça qu'elle parle. Ne venez pas mélanger avec Sarah. Patron, c'est la malédiction, là, c'est pas la malédiction. Au contraire, mais maintenant, là, Dieu te bénit. La vidéo. Nous, on n'a pas su la vidéo. Attends, elle dit quoi? La vidéo, là, nous, on n'a pas su la vidéo. C'est ça, elle dit qu'elle va remettre. Donc, mute-toi, je remets la vidéo, comme ça, vous allez suivre. D'accord. Ok, merci. Oui, moi, je suis assis, je suis en train de parler là. Attends. C'est le mari là qui m'a fait. Attends, je vais recommencer. Ça va chercher mari de patron, c'est la malédiction là, c'est pas la malédiction. Au contraire, c'est là même Dieu te bénit. Où je suis ici là? Où je suis, moi je suis assis, je suis en train de parler là. C'est le mari là qui m'a fait. Je suis pas. Tapotez aussi, s'il vous plaît.
Mais je ne suis pas aussi pauvre aussi. Je suis une chef d'entreprise. Parce que quand tu me fais là, je te fais, je cherche ton mari et puis il quitte chez toi. Quand il quitte chez toi là, ton mari ne rentre plus. Il dort, elle lui, souvent même là, il dit je suis en mission, c'est elle lui il dort. Il dort dans mes autres femmes depuis c'est vous pensez que c'est facile. Restez là-bas, faire ce que vous faites là, vous êtes servante, vous êtes obligé de faire ce qu'on fait. Regardez ce qu'on a fait. Peut-être que moi-même, les patrons qui travaillent chez eux, là, je suis mieux placé que les autres aussi. C'est vous, parce que qui a fait à qui? C'est vos maris là qui nous font. On laisse, on soit. Moi seulement, il ne les a pas loupés. Je suis sorti, les patrons même qui ont l'argent. Jusqu'à même là. Il y a un même qui a payé jusqu'à voiture pour me donner parce qu'il ne l'a pas laissé. Il est bien lavé. Lavé, quand on dit lavé là, il est lavé. Premier magasin là, c'est une garçon qui a payé. Deuxième magasin, c'est une autre garçon qui a payé. Vous pensez que quoi? On vous a laissé aussi, non? C'est la vie là, quand elles sont là, elles ne savent pas se saper, elles ne savent pas bien faire, elles ne savent pas bien faire l'amour. C'est parce que c'est comme ça, quand elles prennent vos maris là, elles les laissent. On les laisse, sinon seulement, quand c'est moi seulement là, quand je tombe sur lui jusqu'à aujourd'hui, je suis l'homme marié. Mon homme marié que je suis lui là, c'est ici qu'il a travaillé chez eux jusqu'à aujourd'hui. Moi, ma maison où je dors là, je dors dans 3 chambres salon, c'est lui qui paye toujours. Mais il a fait un magasin pour moi. Vous pensez que quoi même? Restez là dans vos coins, bizarres comme ça, comme ça. La belle fille là, elle ne connaît rien. Je vous dis, mais bien sûr, quand vous partez là, lapez-les bien. Et puis, elles sont dedans là, elles vont arrêter qu'elle est venue, c'est son travail. Ça n'a qu'à être mon travail, donc c'est mon travail jusqu'à minuit, 1h du matin, qui vient taper ma porte. Apportez le là, s'il vous plaît, c'est très sérieux. Chez moi, pourquoi tu as apporté le pantalon? Une fois, il y a une femme, il y a une maman qui est venue me gifler parce qu'elle dit qu'il a porté culotte. Culotte, en tant que j'avais seulement on prend pour travailler chez elle. Tous mes habits sont gardés. Elle dit qu'il a porté culotte. À cause de ça, elle est venue me gifler. Mais il n'est pas laissé aussi d'elle. On s'est frappé. Frappé là, on s'est frappé dans la maison. Il a cassé tout dans la maison avant qu'il est sorti. C'est quelle manière de faire ça? Moi seulement, oui, je suis parti faire, mais moi, c'est honte que moi j'ai fait là. Je ne me suis jamais laissé faire devant le patron. Tu m'as insulté, je te regarde comme ça, et puis je t'insulte. Tu me gifles, je te gifle. J'ai haï, j'ai travaillé même. À ce moment, j'ai dit à travailler. Mes patrons qui m'ont fait ça, ils me connaissent. On se... Coucou, merci. Ok. Vous avez suivi la vidéo. Mais celle-là, c'est une sorcière en fait. Vous me faites rire. C'est une pute. Vous prenez ça en rigolant. Des fois, les gens prennent la vidéo là en rigolant. Vous prenez ça en rigolant. Celle-là n'est plus servante en fait. Qui parle? C'est moi ou bien c'est qui? Mais Maggie, si tu veux parler, parle. Tu ne parles pas, tu demandes si c'est toi. Non, Mimi, non. Quand tu veux parler, puis les autres parlent, on ne s'entend pas. Vas-y, parle, Maggie, parle. Moi, j'ai fermé mon micro. Oui, Maggie. Comment on appelle ça? Moi, je viens d'écouter. Bonjour tout le monde. Je viens d'écouter. J'ai dit, ferme ton micro, non, Maggie est en train de parler. Pardon. Il faut qu'on s'écoute, c'est un sujet. Quand c'est les vrais sujets là, vous ne venez pas. On vous parle, les gens sont dans vos intimités et puis ils ont des plans. Vous pensez que c'est du jeu? La petite qui a parlé premier là, c'est parce qu'elle a eu des gens qui l'ont poussée pour dire des trucs que ce qu'elles font c'est bien. C'est ça l'autre a eu le courage. C'est bien qui vient de parler tout à l'heure là. Quand vous la regardez là, tout ce qu'elle dit là, vous pensez que c'est vrai? Regardez-la bien. C'est comme quand il y a des marabouts qui viennent qui te disent que je vais faire, tu vas avoir l'argent. Marabout même qui vient te dire je vais faire, tu vas avoir l'argent. Regarde où il dort, regarde son habillement, regarde son où il est. C'est comme ça, la fille a bien de faire. Toi, tu es sorti un patron, vu qu'elle a payé une voiture pour toi, il loue ta maison, regarde ta tête. Regarde ta tête et puis regarde ton visage, tu viens t'asseoir pour parler. Moi, l'essentiel, les femmes mariées là, c'est vrai. Et puis, Mimi, moi, je te dis quelque chose. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire là, les filles là, elles sont d'agence. Les filles baoulées là, elles ont vu que, parce qu'à cause des affaires de Pâques là, on les prend plus comme ça pour travailler. Les femmes là, les prennent beaucoup pour travailler. Donc aujourd'hui là, pour venir travailler, il faut aller dans l'agence pour qu'on puisse se prendre et puis on fait le prix normalement parce qu'aujourd'hui tous les serveurs sont bien payés. Mais les filles baoulées là, ça les arrange plus. La manière partant 2 ans pour aller travailler chez les femmes et puis elles faisaient des bêtises, elles sortaient mari des gens là. Aujourd'hui, elles ne peuvent plus faire. Parce que quand tu es dans l'agence là, avant d'aller travailler chez quelqu'un là, la personne même te dit ce que tu dois aller faire. Mais aujourd'hui, là, ça ne les arrange pas. C'est elles veulent sortir pour dire que non,
Et les femmes là font ceci, elles prennent mari des gens, elles font ceci. C'est vrai, elles prennent mari des gens. Mais moi, je dis les filles là, depuis l'histoire a commencé, il y a quelqu'un qui est derrière qui les pousse pour faire des bêtises comme cela. Bonjour. Parce que quand la première elle est sortie là, c'est parce qu'elle a eu quelqu'un, ils ont fait parler à quelqu'un, tout le monde est derrière elle. Oui, c'est vrai, c'est ceci, c'est bon. C'est pour ça que les autres aussi vont sortir. Elles sont frustrées dans leur coin. Bonjour. Regardez les femmes qui donnent conseil pour dire que oui, si elles partent travailler là-bas, baiser les maris, faire ceci. C'est parce qu'elles n'ont pas mari. Elles cherchent mari des gens aussi. Donc elles encouragent les petites soeurs de faire ça. Mais les femmes d'aujourd'hui là, allez-y d'agence. Au pays aujourd'hui là, il y a des agences qui sont là, qui prennent les filles. Et puis elles savent comment éduquer ces filles là pour venir travailler chez vous. Allez-y les prendre. Et puis vous aussi là, moi je donne conseil à mes soeurs qui sont au pays. Quand tu travailles, même si tu travailles, tu es fatigué comment? Au pays là, le week-end là, ça commence à partir de bon. Ça me dit que tu ne travailles pas. Samedi, tu ne travailles pas. Fais tout possible pour rentrer dans la cuisine un jour pour préparer, pour faire plaisir à ton mari, pour que cette fille-là te respecte. C'est comme quand tu t'en fais salon, tu ne sais pas travailler, et puis tu fais salon, tu mets les filles dedans. Les filles vont toujours te commander parce que tu ne connais pas. Donc quand vous partez vous marier là, vous êtes dans vos foyers là, les samedis, dimanches là, prenez un jour pour rentrer dans la cuisine, pour préparer, pour montrer aux filles là que vous savez préparer, mais ça faut de travail. Ne restez pas là pour dire que la servante n'a pas tout fait. Vous êtes dedans aussi, arrêtez ça. Mais les filles là, il y a des gens qui sont derrière eux qui les poussent pour faire des bêtises. Elles sont là, oui, moi, je sais, si c'est ton mari a payé ça pour moi, a payé une voiture pour moi, il a payé un avion pour moi. Mais toi, mais regarde même ton modèle, tu as arrêté, tu dis qu'ils ont payé une voiture pour toi là. On sait pas si c'est un kabakoul, tu te laves, ou bien c'est un savon noir, même savon noir, mais tu peux te laver, mais tu es propre. Allô? Tu insultes trop les gens, hein, c'est pas bon. Allô? Non, mais c'est pas bien, c'est qu'elles font. N'insultez pas. Allô? C'est que les servantes, les filles là. Non, elle n'a pas injuré. Elle a juste, elle a relaté un fait, elle n'a pas injuré. Ma chérie. Je n'ai pas injuré. Ma chérie. Oui. Allô? Oui. Excusez-moi, je vais intervenir juste une minute. Hein. En fait, filles, nous tous, nous sommes ici, nous attendons depuis longtemps. Soyons ordonnés. L'autre, elle est en train de parler. Moi, je suis là, moi, je suis arrivé avant. D'accord, je sais, excusez-moi. C'est juste pour signifier quelque chose. Elle dit, excusez-moi, une minute. Laissez, elle va intervenir. Cette plateforme-là, il y a beaucoup de, je pense qu'il y a beaucoup de nationalités. Voilà, merci. Ceux qui font les servantes, ceux qui font le travail des servantes au pays, il n'y a pas que les femmes baoulées. Il y a même les Djoula. Merci de la précision. Il y a même les Guérés. Il y a même les Yakuba. Il y a beaucoup d'ethnies. Mais donc, quand on veut parler, il ne faut pas qu'on se focalise sur une ethnie. Non, elle me dit qu'il ne faut pas stigmatiser une ethnie. Voilà. Non, en fait, non, on leur prend au mot. Parce que la fille, quand elle a fait son live avant-hier, elle a dit, excusez-moi de vous couper. Quand la fille a fait son live avant-hier, elle a dit, nous les femmes baoulées. C'est elle-même qui l'a dit dans ses propos. Attendez, il y a une maman que, voilà, maman Zemmour, elle est là depuis, elle ferme son micro. Il y a TV même, elle ferme son micro. Donc, non, moi je veux pas parler, mais je veux qu'on soit ordonné. Ok, elle veut qu'il y ait de l'ordre pour qu'on puisse mieux se comprendre. Allô, Mimi, s'il te plaît. Allô, Mimi. S'il te plaît, mon grand, pardon. Non, je ne veux pas parler. Je vais te dire quelque chose. Je ne veux pas parler. Je vais te dire quelque chose. Oui. Tu sais, quand tu fais ce genre de live, c'est important. Il y a beaucoup de gens qui sont pleins. Qu'est-ce que tu fais? Tu règles 5 minutes chacun. Quelqu'un prend la parole, il va faire 20 minutes. Donc, moi, je me dis que les gens sont quand même ordonnés. On est dans... Les gens sont conscients de ce qu'on fait. Voilà. Maggie, 20 minutes, 15 minutes. On attend tout le monde. Oui, Maggie parle et puis... La fille avec elle est venue parler, elle n'a pas dit les guerriers, elle dit nous les baoulés. Moi-même, je te parle, je suis à Caen aussi. Nous sommes mes soeurs, on se connaît, nous les baoulés. Ok? Sinon, au pays là, si on dit les nounous là, c'est les filles baoulées, mais qui sont beaucoup. Aujourd'hui, si tu as vu que les autres ethnies sont beaucoup, c'est parce qu'aujourd'hui, les nounous là sont bien payées et elles sont bien choses, c'est pour cela. Elle est venue parler, elle a dit nous les baoulés. Elle n'a pas dit nous les servantes. Mais moi, je dis, les femmes là, forcément, changer de comportement. Rentrer dans la cuisine, ça va vous faire du bien. Merci. Donc, TV, parle. Tu as patienté, parle, vas-y. Vous m'attendez? Oui, on t'entend. Donc, c'est 5 minutes chacun. Il est 11h43. Donc, à 48, l'autre personne prend. Il est 11h43. Non, donnez au moins 7 minutes. 7 minutes. Non, 5. 7 minutes. Non, vous allez roter, non, vous allez parler. Bon, sauf qu'il y a d'autres en bas qui veulent monter. Mais sinon, laissez TV parler. Elle est là vraiment depuis au moins 30 minutes. Elle n'a pas dit quelque chose. Laissez-la parler. Je peux parler?
Oui, vas-y. Voilà, c'est problème à tout le monde. Problème, mais personne ne dit réellement ce qui se passe. Vous savez, les servantes qui couchent avec les patrons, ça a toujours existé. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Les réseaux sociaux nous permettent aujourd'hui de s'exprimer publiquement. Mais ce que je veux dire est que ça aussi, ça existe dans les sociétés, les femmes qui se donnent pour des promotions ou pour avoir un poste. Mais il faut que toutes les femmes arrivent à comprendre qu'un homme possédé, il peut beau avoir l'amour de sa femme, il ira ailleurs que son servante ou n'importe. Et deuxième, mais si vous prenez une vieille femme comme servante, un homme possédé fera tout pour aller avec cette femme. Ce n'est pas parce qu'il n'aime pas sa femme, c'est parce que ce mec même est mentalement malade, pervers. Un homme qui se respecte ne ferait pas ça. Et quand on dit que la femme, parce qu'elle a mis les faux ongles, elle ne peut pas travailler, que nous on fait tout, on peut se permettre. Je suis désolée. Ces femmes, Mami Wata, qui se promènent maison à maison pour détruire les couples, parce que ces femmes, Mami Wata, ont les hommes, Mami Wata, possédés, qui acceptent les demandes. Vous comprenez? Donc le problème, il est là. Et aucune femme est à l'abri. On peut bien venir blabla, raconter tout ce qu'on veut. Le problème est spirituel. Et tant qu'on aura des maris malades et les servantes malades possédées, on va toujours vivre de ces histoires. Donc c'est ce que j'ai à vous dire. Ça sert à rien de dire, oui, cette fille. Moi je pense que le fait que cette fille a avoué ses comportements, on doit dire Dieu merci. Pour que chaque femme qui emploie une servante doit vraiment se concentrer et mettre les vies de couple dans la main de Dieu. Parce que ce qui se passe a toujours existé. Le monde est fait du bien et du mal. Et ma soeur, mes soeurs, il y a des femmes sélectionnées sur cette terre pour détruire les couples. Et il y a des hommes sélectionnés sur cette terre, même une femme mariée, ils couchent avec. Vous comprenez? Donc c'est un monde spirituel satanique que si on veut combattre, on n'a que à prier que ce soit célibataire ou pas célibataire pour ne pas que Dieu nous mette dans les mains des hommes possédés. Maintenant, celle qui dit, votre mari m'a acheté une voiture, je suis dans les 3 pièces, je vais lui dire une chose, pour moi ce n'est qu'une poubelle. Vous comprenez? C'est une poubelle, ce n'est pas une femme, c'est une ordure. Parce que si elle était aussi efficace, si elle était aussi heureuse, ce n'est pas dans une 3 pièces qu'elle devait vivre, dans un château. Vous comprenez? Les voitures, c'est la casse, c'est du ferraille. Mais seulement que ces femmes-là, elles sont créées le mal pour venir détruire les couples. Mais ce qui est triste, c'est la faute aux hommes possédés, qu'on raconte, qu'on tombe dessus, on croit qu'on est heureux ou heureuse dans une vie de couple. Malheureusement, non. Personne n'est à l'abri. On peut employer une servante. Pourquoi pas? Il faut bien que ces femmes-là vivent. Mais ce n'est pas une raison de se comporter comme ça. Et si cela marche, c'est parce que ces messieurs sont des malades. Les femmes Mami Wata et les hommes possédés par Mami Wata qui se comportent comme ça. On ne se laisse pas coucher avec son patron. C'est les femmes, c'est le travail. Ils sont sur cette terre pour détruire. Et ces femmes n'ont pas de délivrance à donner. C'est leur rôle. Le monde est créé de mystère. Et ça se passe dans tout le monde entier. Maintenant, l'autre qui dit « je suis une femme baoulée », nous les filles baoulées, il faut qu'elle arrête de salir le nom des filles baoulées. Moi, je suis une fille du groupe. Mais dans les servantes, il y a des malades partout dans tous les ethnies, comme dans les couples, comme dans la vie. Donc, j'ai ça à vous dire, arrêtons de faire des blabla. Pardon. C'est de vendre que oui, ces filles, elles sont comme ça, elles sont ceci, ces femmes, le mari, ceci. Tout ça, là, c'est pas ça le débat. On est qu'à se protéger en prière dans nos vies de célibataires et nos vies de couple. Monsieur et madame, on n'est qu'à se protéger. Et ces femmes qui ont ces problèmes, ces couples qui ont ces problèmes, les maris, c'est ceux qui sont à la première heure à l'église, mais qui n'ont pas la foi. Vous comprenez? Et tant que les gens vont vivre en chair, il y aura toutes ces histoires qui vont... Ça fait des décennies que ça dure.
Ça ne date pas d'aujourd'hui, ces histoires. Comment un homme peut aller coucher avec sa servante? Donc, cet homme est capable de coucher avec sa belle-fille. Il est capable de coucher avec sa fille. Vous comprenez? C'est des malades. C'est des satans ambulants qui se promènent et qu'on marie. Moi, j'ai eu les mêmes problèmes. Ce n'est pas une servante, mais c'est une copine. Mais je lui ai laissé le mari. Aujourd'hui, elle le regrette. Tout se paye. Tout se paye un jour ou l'autre. Mais c'est à nous de se protéger en prière. En prière, la Bible. En prière. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis. C'est ce que nous, les femmes, on oublie. C'est les femmes qui accouchent hommes et femmes. Si les hommes arrivent à nous détruire, parce que nous ne sommes point en prière. Et si ces gens de femmes possédées, diaboliques, qui sont sur cette terre pour détruire les autres femmes, c'est parce que nous, qui sommes la lumière, on ne veille pas sur notre lumière et le ténèbre rentre dans notre lumière pour assombrir. Tout ce que j'ai à vous dire, ne pas le débat, ceci, c'est là. Non, parlons spirituellement. C'est une histoire spirituelle. C'est pas normal. Mes sœurs, mes frères, c'est pas normal. On doit protéger notre fils. Pour ne pas qu'il tombe sur ces gens de femmes qui peuvent les détourner. Protégeons-nous. C'est les femmes diaboliques, c'est leur rôle. Ça vous étonne? C'est leur rôle. Ils sont venus sur cette terre pour détruire la lumière. Je vous parle spirituellement. Donc celle qui dit, oui, mon mari, j'ai fait, votre mari, j'ai fait ça. Prions pour elle. Prions pour elle. Et cette prière serait une barrière pour toutes les femmes au monde, pour ne pas tomber sur les Jézabel comme elle. Tout ce que j'ai à vous dire, mes soeurs. Le débat est bien, toutes les femmes s'énervent. Mais aujourd'hui, c'est une qui pleure. Combien de femmes qui ont pleuré dans ce cas des choses? On parle de servantes. Il n'y a pas que des servantes. Il n'y a pas que des servantes qui font ça. Dans les travails, dans les sociétés, partout. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Je suis rentrée avec mon mari de l'Europe en Afrique. J'ai vu ma vie comme en Europe. Il n'y a pas de servante qui tient le coup ici. Notre vie est en Christ. Notre vie est en Dieu. Je préfère prendre mon balai, faire mon petit ménage. Je préfère prendre soin de mon mari et donner notre vie à la prière. Quand on ouvre les portes, ces démons-là rentrent chez toi. Les filles ont ouvert les portes, ces démons sont rentrés. On ne va pas accuser les femmes mariées qui embauchent. Il faut bien que ces femmes la vivent. Mais malheureusement, toutes les gens qu'on ouvre les portes. Voilà, bon retour à tous, bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris, bon retour à nos abonnés, bon retour à vous les guetteurs et aussi à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Bref, bon retour à tous. Dans chaque histoire, on essaye un peu de tirer des leçons à travers une vidéo. Vous avez écouté la petite fille, bon, la fille, disons la fille. Bien sûr, il y a des gens qui sont sortis pour dire que non, ils connaissent bien la petite, elle est mariée, regardez sa bague. Il y a aussi d'autres gens qui sont sortis pour dire que non, elle n'est pas mariée. On la connaît d'ailleurs très bien, elle n'est pas mariée et on connaît là où elle travaille. Bon, moi je ne sais pas. Je ne sais pas si quelqu'un aura tout son poids pour venir dire ce que la petite a dit. Pendant qu'elle sait qu'elle travaille chez quelqu'un. Je ne pense pas. Je ne sais pas. Mais on va essayer un peu de prendre ce qui est bon dans cette histoire. Pour moi, la petite a lancé un message aux femmes mariées. Vous avez écouté Chef Adama. Allez regarder notre vidéo intitulée C'est du buzz. Vous allez voir là-bas. J'allais même chercher une autre titre là pour vous. Sinon, vous allez voir. La vidéo intitulée c'est du buzz. Allez regarder la vidéo là s'il vous plaît. Allez regarder la vidéo là et vous allez écouter si c'est vraiment du buzz. Buzz ou pas, c'est un message. Et ce sont des histoires réelles qui arrivent dans des maisons. On dit quoi? Là où tu ne dors pas, tu ne sais pas là où ça sointe. Vous voyez? Donc c'est un peu comme ça. Alors on prend ça comme un message. Vous voyez? Donc ça devait être un message pour nous.
de bien nous comporter. Aujourd'hui, on voit des femmes, moi je les appelle les femmes comme ça. Aujourd'hui, les femmes là, avec les longs nails comme ça là, vous allez voir make-up, quelqu'un là, c'est comme si, oui, you are the boss, tu es boss. Mais il faut aussi savoir ton rôle dans la maison. Ton rôle dans la maison. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent, vous êtes très riche là. Mais aussi, vous pouvez aussi contribuer dans votre rôle. En tant que femme, ton rôle c'est quoi? Est-ce qu'on empêche que même si tu es très riche là, que tu laves les dessous de ton mari? Chef Adam avait dit que elles sont payées pour ça, pour laver les dessous. Même si elles lavent les dessous, il n'y a pas un problème. Mais si on revient, les histoires dedans, comme les dessous là, c'est intime. Et puis, ce sont les histoires intérieures. Ce sont les histoires qui gâchent du respect. Vous voyez, même quand vous allez quelque part là, vous allez voir peut-être des filles ou quelqu'un qui s'habille et puis les dessous c'est derrière. Comment vous allez traiter la personne mentalement. Vous voyez, c'est un peu comme ça. L'histoire comme dessous qui n'est pas grave à laver. Pourquoi pas laver? On devait savoir nos limites envers le servante. On devait savoir nos rôles dans la maison en tant que maman. Oui, on peut être comme ça, on peut faire comme ça, mais à un certain moment donné, la limite de comme ça là, ça est au saut. La limite de ça, faut avoir de limites. C'est pour cela, vous allez voir, comme la fille a dit, on va toujours prendre vos hommes. À travers quoi? Le comportement. Parce que si ta servante là n'a pas vu ton dessous, ne lave pas les dessous de ton mari là, à quoi elle va te manquer de respect? Les histoires intéressantes, c'est ça qui aide les autres gens à nous manquer de respect. Donc pour moi, c'est question de limites et de rôle. Donc tu es venue là, tu es bonne, tu es servante. Ça ne veut pas dire que c'est ton torchon. Ça veut dire que non, c'est quelqu'un là dont la personne fait tout dans la maison, on peut même te laver toi là. Non. Ça devient un peu comme l'esclavagisme. Vous voyez? Donc, on devait savoir nos rôles et puis on devait savoir nos limites. Voilà ce qu'on avait un peu à partager avec vous à ce moment, ce n'est que ça. Merci à tout le monde d'avoir suivi. Merci à nos abonnés énormément, à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Merci aux guetteurs qui est ici depuis l'année passée à nous guetter devant nos portes, devant les trous de la maison. Hé, guetteurs, vous êtes méchants. Moi, je vous dis, vous êtes trop méchants. Vous ne pouvez pas être là depuis l'année passée à nous guetter. Bientôt, là, ça va être une année. Mais vous êtes là à nous guetter. C'est Dieu que vous voit. Merci aussi aux nouveaux venus. On vous invite de vous faire abonner chez Helios 13, de cliquer sur la cloche de notification. C'est très important. Aimez, partagez, commenter, ça devient la deuxième position. Merci à tous. Passez sur notre playlist et passez aussi là où c'est écrit vidéo sur nos vidéos. Regardez peu importe la vidéo qui va vous attirer l'attention, qui va vous appeler. Ne commentez pas à partir du titre, s'il vous plaît. Ne commentez pas aussi à partir de l'introduction. Plutôt, commentez après avoir écouté les analyses de Helios 13, le travail du Bec Rouge à la fin de chaque vidéo. Au cas contraire, notre numéro est là. Vous pouvez nous appeler. Bon, appeler... oui. Vous pouvez nous envoyer seulement des messages. Hein. Des messages. J'aime beaucoup les messages. Sinon, votre appel là, je vais manquer. Mon téléphone, c'est à côté de moi aujourd'hui parce que je suis à la maison. Sinon là, mon téléphone là, c'est là-bas. Moi, je suis là-bas, je travaille. Vous voyez. Donc, j'apprécie beaucoup les messages et puis les voice notes. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Merci, merci. Bisous à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris Coco. On se voit qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.